Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un balcon vlog de septembre. J'avais envie de lancer une nouvelle sorte de balcon vlog. C'est un vlog que je ne vais pas faire en une journée ou sur 2-3 jours rapprochés. J'ai envie de vous filmer au fur et à mesure du mois de septembre, enfin de la fin du mois d'août et du début du mois de septembre, ce que je fais sur le balcon juste comme ça. Des choses qui ne méritent pas une vidéo à part entière mais qui peuvent être montrées comme ça dans un vlog. Voilà, donc nouveau type de vlog. Je vous filme ça au fil du temps, au fil des semaines, et je pense que du coup au bout de 2-3 semaines, quand il y aura assez à dire, je vous posterai le vlog. Là on sort tout juste de l'été. Pour ceux qui ont suivi, le ravalement de façade est terminé, ils sont repartis, j'ai remis mon tapis, tout va bien, on va pouvoir reprendre les plantations. Donc je vais commencer là par un tour du balcon et puis ensuite au fil des jours, quand je vais faire des petites choses, je vais vous filmer ça. Donc on va se lancer, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un pouce vers le haut, comme ça je saurai que ça vous intéresse et puis je vous en ferai d'autres au fil des mois. Donc go déjà avec mon réaménagement intérieur. Ce que j'aime, c'est qu'on a les plantes d'intérieur qui sont là, c'est super chouette. Là, alors j'ai remis des petites plantes. Ça, je vais vous préparer une jardinière d'automne, une potée d'automne. Normalement, ce sera posté quand vous verrez le vlog. J'ai mes deux rosiers, le rosier Poulain qui s'apprête à me refaire encore une fleur et le rosier Agnès B qu'il faut absolument que je rempote, et je pense que je vais prendre un pot Greenville. Regardez. C'est un pot Hello, c'est la marque qui me l'a envoyé. Vous savez que j'ai je collabore avec cette marque que j'aime beaucoup et que j'aimais bien avant qu'ils me contactent, que j'ai depuis des années. Et ce pot-là, pour l'instant, c'est mon meilleur pot à rosier. C'est un pot à réserve d'eau. Tout ça, ça forme une coupelle, mais super grande. Donc déjà, exit les problèmes d'arrosage avec la coupelle qui déborde, parce que ça, c'est mon gros problème sur le balcon. Avec les coupelles plus classiques qui font seulement 1 à 2 cm, on a toujours de l'eau qui se renverse. Là, je n'ai pas d'ennui, je peux arroser abondamment. Ça va juste charger la réserve d'eau. Ce que j'aime bien par rapport à d'autres pots à réserve d'eau, c'est qu'il est quand même très élégant. Il se décline aussi en suspension, et ça, je pense que je vais en prendre une, parce que les suspensions, on a toujours le problème de devoir arroser très fréquemment comme c'est plus petit. Donc très élégant, très chouette, et mon rosier se porte super bien dedans, et ça me permet, par exemple par rapport à celui-ci qui est dans un pot pour l'instant, dans son pot de base de culture, ça me permet vraiment de mieux gérer les arrosages. Voilà. Ensuite on a d'autres petits trucs. J'ai sorti une petite succulente qui en intérieur s'embêtait. Je l'ai planquée là pour que les premiers jours elle ne soit pas en plein cagnard, mais là je crois qu'on va la cacher un petit peu moins. Voilà, ça c'est l'orchidée jacinthe que Valentin m'avait offerte lors des journées des plantes de Chantilly l'an dernier au mois d'octobre. Il faut que je retrouve le cache-pot, il est rangé dans toutes mes affaires de jardinage. Ça c'est un petit un petit fuchsia en fait rustique, donc normalement il va passer l'hiver. Voilà le fusain, tout va bien. Regardez, ça c'est mon pourpier, vive le végétal. Il est très chouette. Je lui ai mis une décoration beau jardin parce que je trouve ça super sympa. L'oiseau jaune qui s'envole, ça contraste super bien avec les fleurs. Et ça c'est génial, hein. J'ai eu un tout petit plan et là, pof, et avec très peu d'entretien, donc on est bon. Les petits semis loulous qui n'ont pas encore levé. Alors vous voyez, quand on jardine avec les tout petits, des fois il y a des bêtises, des petites graines posées sur le dessus, mais ce n'est pas grave. Alors sa petite jardinière Calypso de chez MV Industries, il l'adore, donc on va continuer à la remplir pour l'automne. On va garder les fraisiers, c'est des fraisiers vive le végétal, qui sont, regardez, quand je vous dis de prendre des variétés remontantes, vous voyez, là on est tout fin août, on a encore des fleurs, on a une belle fraise, trop magnifique. Oh, on va la manger ce soir du coup. Et puis voilà, le muflier aussi, vive le végétal. Le souci par contre à morfler, et ça je me demande si c'est pas un truc pendant le ravalement de façade. Là c'est une petite plante que l'une d'entre vous, Emmanuel, tu te reconnaîtras, m'avait envoyée. Je l'ai mise là pour l'instant, il faut que je lui fasse quelque chose de mieux, mais je l'ai mise là et en fait je trouve ça super choupi qu'elle soit dans le reste. Le petit pied de tomate qui avait vachement séché, là il repart, mais il n'aura pas le temps de faire des fruits avant la fin de la saison. Et là c'est le persil qui fleurit, il monte à graines, voilà, il fleurit. Et
là, nous avons le coin bazar. J'ai démonté la Calypso pour la nettoyer puisque tout était terminé, donc je vais la remonter, je vous montrerai ça. Je vais prévoir de planter des petites salades là un petit peu pour l'automne. Là, c'est plein de coupelles qui me restent et il n'y avait pas assez de coupelles pour les pots, je sais pas ce que j'ai fait. Et puis du terreau parce que là on jardine beaucoup en ce moment. Je vous ai fait donc un petit tour du balcon, comme ça vous voyez où on en est, où est-ce qu'on reprend fin août. Et puis là, comme j'ai plein de choses à faire, je pense que je vais vous faire un vlog bien sympa, bien riche, etc. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve 2 à 3 jours après le début du vlog. Je vais remonter la jardinière Calypso, donc je vais le faire avec vous puisque j'ai envie de commencer à penser au potager d'automne et puis j'ai envie de dégager un petit peu la zone derrière, de la ranger, etc. Je vais vous montrer, ça c'est mon pot à réserve d'eau, mon pot à tomates avec le tuteur de chez Hello. Donc les tomates c'est fini, la saison est finie. Et du coup pour l'hiver je vais le recycler pour me faire des petites salades en fait. Donc on va se planter ça tout à l'heure, on va se semer ça tout à l'heure. Là, vous voyez le petit truc qui permet de voir l'indicateur de niveau d'eau. Il n'est pas trop sale, il n'y a pas de mousse ni rien, donc je vais le laisser tel quel. Et ben voilà, c'est fait. J'ai plus qu'à l'installer, j'ai plus qu'à la placer. Je pense que je vais la mettre par ici, je vais vous montrer. Rappelez-vous, je l'avais calée tout au fond contre le mur pour l'été, c'était pas mal, mais je suis pas sûre qu'il y aura assez de lumière en automne-hiver, donc j'ai mis celle de Loulou ici et j'ai envie de mettre la mienne dans le prolongement en laissant le sédum entre les deux parce que je trouve ça joli. Bon, en hiver je vais sûrement déplacer parce qu'après le sédum il est plus fleuri et puis les tiges se dessèchent, mais dans un premier temps, un petit truc comme ça, je pense que ça peut être super sympa. Alors je la tourne tout simplement parce que la réserve d'eau de la petite jardinière est de ce côté. Donc j'ai envie que celle-ci soit là, comme ça d'un coup d'œil je peux vérifier les deux. On continue le balcon vlog, 3e jour de vlogging. Et j'en profite pour vous montrer mes tout nouveaux sabots de jardinage. Je vais vous montrer ça. Je vous les ai montrés sur Instagram déjà si vous me suivez sur ce réseau. Et ils sont juste trop géniaux. Je sens des gouttes de pluie mais je ne suis pas d'accord. Je compte jardiner cet après-midi. Alors on va attaquer le nettoyage des petits pois en terre cuite. Avant je vous parle de mes nouveaux sabots de jardinage. J'avais une paire avant de chez Aigle qui était de bonne qualité mais qui a vécu, les années ont passé. Et déjà en termes de confort, ils sont beaucoup plus fins ici pour le pied que là. Donc en fait, dans mes nouveaux sabots Black Fox, mon pied a plus la place de s'étaler parce qu'on n'est pas dans des chaussures à talons et j'estime qu'on a droit au confort. Et c'est tellement confortable, on dirait des chaussons mais on a les pieds protégés. Autre avantage, la semelle est amovible, ce qui nous permet de faire un petit nettoyage. C'est une marque qu'on trouve un peu partout en jardinerie, magasin de bricolage et tout. Je vous mets en dessous, en barre d'infos comme d'habitude, le lien vers leur site, vers la liste des revendeurs et vers leur compte Instagram parce qu'ils font de jolies photos au passage. Que dire d'autre? Alors là, j'ai des petits pois en terre cuite de plantes d'intérieur et ce que je fais, c'est que je gratte la terre en général avec un goupillon. Je fais ça dehors, au-dessus d'une bassine, ensuite je jette la terre, voilà, pour leur rendre, pour qu'ils fassent peau neuve pour les prochains rempotages. Voilà. Et donc les sabots de jardinage, je voulais vous en parler un petit peu. C'est un truc que je trouve super pratique. En fait, on n'y penserait pas d'emblée. On peut se dire non, mais c'est bon, l'été je mets des tongs où j'y vais pieds nus. En hiver, je mets mes baskets et tout. Mais souvent, quand je jardine sur le balcon, j'ai besoin de faire des allers-retours. Je vais chercher un truc à l'intérieur, je vais chercher un arrosoir d'eau, etc. Où je vais brancher mon tuyau d'arrosage. Et quand je mets des chaussures fermées de type basket ou quoi, et c'est pas pratique.
pour les enlever à chaque fois, il faut défaire les lacets, tatati tatata. Je finis toujours par ressortir pieds nus sur le balcon, par mettre les pieds dans la terre, dans l'eau qui est par terre, et puis voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre de truc, auquel on ne pense pas forcément d'emblée comme élément d'équipement pour le balcon, mais ça apporte un confort certain, moi je trouve, donc, et ça évite de salir l'intérieur. Donc vous voyez, je décrotte les pots comme ça, en fait, avec un vieux goupillon. J'essaie, c'est pas un nettoyage de ouf non plus, hein. J'ai pas le temps de les récurer jusqu'à ce qu'ils soient nickel comme au premier jour. Je sais même pas si c'est vraiment possible. Voilà, c'est histoire d'enlever le plus gros de la terre pour les stocker dans le placard sans les abîmer. Je sens que je vais vraiment prendre une pluie sur la tête, mais bon, on continue. Moi là j'ai envie d'être dehors aujourd'hui. J'ai envie de vous vloguer ça en plus. Ce qu'on va faire après, on va semer un peu de salade là pour l'hiver. Il y a le pot, mon petit pot à tomates Hello qui va plus servir pour les tomates puisque c'est plus la saison, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc on va mettre dedans, on va semer de la salade. On va se mettre de l'autre côté parce que comme ça, s'il pleut, on sera à l'abri. Nous voilà dans le placard à jardinage. Alors vous voyez, c'est beaucoup moins bien rangé qu'au moment où je vous avais fait la vidéo sur mon rangement jardinage. Parce qu'il y a des choses qui se sont pas mal entassées. Là, il serait temps que je fasse un tri. Ah bah, je les ai mis sur le dessus. Voilà, mesclun doux, c'est un mélange composé de laitue, chicorée et cerfeuil, sans roquette. Et ça, je l'avais fait une année en pot, comme ça, et ça avait super bien fonctionné. Je mets des graines un petit peu à la volée, et après, c'est parti. Donc, on va se semer ça. Ça, c'est ma boîte à graines et étiquettes. C'est pareil, faut que je trie. Tiens, ça c'est mon agapanthe africanus et celle-ci elle résiste pas mal du tout aux rigueurs de l'hiver, donc voilà, c'est celle qui fleurit super bien. Voilà. Et vous me complimentez tous les ans. Donc je suis bien contente de me refaire un petit mélange comme ça, c'était super sympa, ça avait trop bien marché. Ouais, qu'on mette ça comme il faut. Voilà, vous voyez, je les mets là, off, après quand je repars. Si, donc on va s'installer par là. Alors ça me reste du semi-dradi de l'autre jour avec Loulou. Donc il y a, je sais plus, c'est du terreau avec du sable. J'ai emmené le sable parce que les salades n'en ont pas forcément besoin. Mais là, on arrive en automne-hiver, donc il vaut mieux faire un mélange bien drainant. Et voici le pot en question. Rappelez-vous, il y a les encoches là pour le tuteur intégré. Pour les salades, évidemment, on n'en a pas besoin. C'est un pot à réserve d'eau, donc trop pratique pour les arrosages, ça ne déborde pas, etc. Et donc là, on va se faire une petite potée de laitue. Coucou, j'essaie de rentrer dans le cadre, mais c'est pas facile, c'est pas grand et je veux qu'on voit surtout la partie rempotage. Alors aujourd'hui, je suis en total look Black Fox, puisque ça aussi, c'est une paire de gants de chez Black Fox. D'ailleurs, vous voyez, on est bien assortis. Et ils sont pas mal, ceux-là, pour les petits travaux de jardinage sans encombre. Voilà, donc ça protège les mains et c'est cool. Alors c'est parti. Mon mélange de salade, théoriquement, on a jusqu'au mois d'août pour le semer. Donc là, on est tout début septembre, donc on va se dépêcher et faire comme si on avait semé au mois d'août. Alors, au niveau du terreau, là, on va se faire ça à l'arrache avec des fonds de sac. Ce que je peux vous conseiller, c'est du terreau pour plantes potagères auquel on va ajouter du sable. Parce que comme on arrive en automne, eh bien, c'est quand même un petit peu mieux d'avoir un mélange un petit peu drainant. Des fois qu'on arrose un petit peu trop et que ça ne sèche pas. Voilà, donc ça, c'était ce que j'avais préparé pour les radis. Donc il y a du sable qui est intégré et j'ai aussi du fumier en granulé. Donc ça, hop, déjà c'est parti. Alors... j'ai un pot à réserve d'eau, donc pas de couche de drainage, sinon ça n'a pas d'intérêt. Si jamais vous avez un pot classique, bien entendu, faites une petite couche de drainage, surtout en automne, ça a son importance. J'ai du terreau, plantes aromatiques et légumes que je vais utiliser. Je vais le mettre sur le dessus pour que les plants, quand ils vont être jeunes, puissent bien en profiter dès le départ. Et donc, en attendant, je vais mettre un simple terreau de plantation que je vais renforcer avec de l'amendement. Alors par contre, j'ai encore fait un nœud. Un nœud comme on aime bien les faire. Voilà, comme ça c'est bien fermé. Mais alors au moment où on veut ouvrir le terreau, voilà. En fait là je me pose la question parce que vous voyez pas bien le fond du pot. Vous me voyez pas bien. Je crois que je vais axer le plan là sur le pot. Voilà, comme ça c'est chouette. Vous profitez de la jardinière d'automne. Si vous n'avez pas vu le tuto, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est super facile à réaliser. Et ça tient tout l'automne pour les chrysanthèmes, c'est-à-dire pour les plantes fleuries. Et les choux d'ornement, eux, ils restent tout l'hiver magnifiques. Donc voilà. Alors, on va y aller.
Alors là, je fais le mélange directement dans le bac parce que j'ai un petit peu la flemme de le faire avant et que c'est vraiment un semis, on va dire un semis à l'arrache de la dernière chance. Donc je peaufine pas à mort, mais ça se passe plutôt bien. Et le sable que j'utilise, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est du sable d'aquariophilie. Je l'utilise ces derniers temps pour les plantes d'intérieur, ça va plutôt bien en termes de drainage. Du coup, là, je le teste sur le balcon parce qu'il faut faire attention avec le sable. Quand il est trop fin, au lieu de drainer, il a tendance à cimenter. Donc, je vous laisse imaginer les dégâts, quoi. Donc, voilà, je fais des tests parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse et je vous ferai un petit rapport circonstancié dans mon prochain vlog. Là, on voit pas mal de sable. Je pense que c'est largement suffisant. Alors, on va pas s'énerver. On va tasser un petit peu, gentiment. Et je vais venir ajouter le terreau dont je vous ai parlé, là, le algoflash, parce que celui-là, il va être bien, il va être super nourrissant. Je sais qu'il va bien aider les petits plants. Donc, go! Alors, ce qui est bien avec ce mélange, c'est que ce sont des salades à couper, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir une grosse salade pour la récolter. Regardez, on le voit encore un peu ici à couper. Une fois que les plantes sont, vous voyez des feuilles assez grandes pour les couper, bah, allez-y, vous taillez et puis vous dégustez. Donc ça, c'est juste super génial parce que vous venez vous servir et puis vous continuez votre culture en même temps. Voilà, donc c'est pas mal. Alors là, comme je fais ça en fin d'été, je vais peut-être pas en profiter pendant des mois et des mois, mais je vais voir. Je mettrai peut-être une cloche, je me demande si chez Hello, il y a des cloches de protection compatibles et qui seraient de la bonne taille, de la même taille que le pot. Là, je sais pas, faut que je regarde. On sait jamais pour protéger du froid des fois. Bon, je vais mettre pas mal de graines et je vais éclaircir après. Il y a un truc pas super glamour dans le jardinage, c'est le nettoyage et je me dis, je vous le montre du coup. On ne croit pas que le jardinage c'est juste des petits semis de graines, etc. Non, plus sérieusement, ce que je voulais vous demander, c'est dans ce coin-là, j'aimerais bien rendre le truc un petit peu plus cosy, un petit peu plus chaleureux. Et du coup, c'est quoi cette bête? Oh. Et du coup, j'avais envie de mettre un tapis d'extérieur, un peu comme j'ai mis de l'autre côté. Je vais vous le montrer, je vais vous mettre un plan, mais vous le connaissez. Donc un tapis d'extérieur, celui de l'autre côté, c'est du plastique. Et le plastique, ça fonctionne super bien sur le balcon, ça s'abîme pas, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et je voudrais en mettre un là, j'aimerais bien en trouver un circulaire si possible. Mais bon, après tout, un petit rectangulaire, pourquoi pas. Donc si vous avez des idées de tapis sympas, n'hésitez pas à me mettre un lien en barre d'infos. Alors je suis pas sûre que vous puissiez, mais sinon vous pouvez me dire il y a un tapis chez tel magasin et tout. On se retrouve pour aller faire l'arrosage des semis. Alors je fais à la poire d'arrosage parce que franchement les semis il faut vraiment pas les déplacer, et en ce moment je n'ai plus d'arrosoir à pommes qui soit efficace. J'en avais un joli bleu en métal, très très joli, je l'ai toujours d'ailleurs, mais en fait il fuit, donc on en met autant autour du pot que sur la terre et ça me saoule. Voilà, il va falloir que je détartre, j'ai un petit jet d'eau qui se promène. Donc le secret pour la levée des semis, mais ça j'enfonce une porte ouverte parce que je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, le secret des semis c'est de bien maintenir le terreau humide si possible. Coucou, on continue le balcon vlog. Regardez, pour les petits semis du potager d'automne, j'ai créé une espèce de tunnel de forçage. Il commence à faire plus frais. On a encore de la chaleur, mais honnêtement les nuits sont fraîches et même dans la journée il y a des moments assez frais, on va dire. Donc j'ai mis un petit plastique de tunnel de forçage. Alors pour ne pas me prendre la tête à acheter une structure ou je ne sais pas quoi, j'ai joué avec des tuteurs. Ça, j'ai récupéré les tuteurs du pied de tomate de Loulou, un autre tuteur que j'avais gardé et la Calypso. Et comme ça je protège à la fois mes épinards et mes radis, enfin les épinards et les radis de Loulou. Voilà, donc normalement ça devrait les aider à bien pousser, ça va chauffer, ça va leur faire gagner un petit peu de chaleur et voilà, donc c'est bon plan. Et les jours où s'il y a des journées qui sont assez chaudes, j'ouvrirai. Alors c'est fait un peu à la route, on va dire, c'est des pinces à linge, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais comme ça je peux ouvrir, fermer facilement et surtout je n'achète pas d'équipement. Donc on va voir ce que ça donne sur le moyen terme.
Balcon vlog, jour je ne sais plus combien, on se retrouve, je suis désolée, il va y avoir un petit peu de bruit au loin, mais ça ne veut pas s'arrêter. Alors là, j'avais fait mes semis de salade, enfin de laitue diverses et variées, un mélange. Elles ont levé et je les ai rentrées hier soir parce que je n'avais pas eu le temps de les protéger. Je les ai rentrées et ça leur a fait trop du bien. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je les protège comme j'ai fait pour les radis et les épinards. Et là, j'ai tilté, vous vous rappelez dans quoi je les ai semés? Dans le pot à tomates Hello. Et ce pot à tomates, il a un système de tutorage intégré. Ça, c'est le premier étage. Et puis pour les tomates, après, il y a deux ou trois étages en plus qui permettent de grimper. Et je me suis dit, mais si je mets ça comme ça, après, je viens mettre mon film par-dessus. J'ai juste à le fixer là avec des petites pinces, comme j'avais fait. Et puis c'est parti, ma laitue est protégée. Donc go quoi! Alors, je vais découper un petit peu à l'arrache, donc je vais peut-être avoir un petit peu de perte. Mais comme je ne suis pas forcément méga douée, je préfère avoir un petit peu de perte plutôt que de couper un truc trop petit. Enfin, de la perte, ça pourra servir sur une autre jardinière. Et pour fixer, je pense que je vais utiliser ça. Hop. Je m'en sers pas souvent, ça. Alors pareil, je vais essayer de prendre juste, de prélever juste la bonne quantité pour faire le tour et fixer. Et je garde le rab, je le roule comme ça parce qu'on ne sait jamais comment on va détacher et rattacher derrière. Il faut juste que ça reste bien, voilà, bien tortillé et on n'est pas mauvais. Je vais laisser tout ce qui est en plus parce que si jamais il resserre sur autre chose, ça peut servir. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais voilà. Et voilà le travail. Alors je vous le disais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, mais quand je vais manger mes salades, je vais être bien contente. Et puis je vais laisser ça, je pense, peut-être le temps que mes plants grandissent et s'endurcissent, parce que là, c'est juste des petits semis qui ont levé. Et après, je verrai. Quand il va faire vraiment beau et chaud, je vais bien penser à ouvrir pour qu'il n'ait pas trop chaud non plus. Et le reste du temps, eh bien, écoutez, je vais bien penser à refermer pour les mettre à l'abri. Et comme les nuits sont plus fraîches, ça va vraiment les aider. D'ailleurs, vous voyez, depuis que j'ai mis ça sur les épinards, ça va super bien. Ce soir, il faut que je les arrose avec Loulou. Et voilà quoi, ça va être sympa ça. Hello, on se retrouve pour un jour supplémentaire sur le balcon. Je voulais vous montrer, alors c'est probablement la dernière journée de ce balcon vlog parce que j'ai peur qu'il soit super long après et voilà, je veux pas non plus vous pourrir le visionnage avec un vlog trop long. J'avais envie de vous montrer cette petite déco de balcon que j'ai acheté. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, vous m'avez même aidé à choisir parce que Loulou voulait le flamant rose et moi j'avais envie du pan et on a tranché pour le pan. Voilà, j'en avais trop envie et je vais essayer de trouver un endroit où l'accrocher. Alors on ne le verra pas dans ce vlog parce qu'on va pas avoir le temps clairement. Par contre, ce que je vais faire, je voudrais vous faire une update sur les semis que j'ai mis sous protection parce que franchement, ça fonctionne bien. On a le mélange de laitue que j'ai semé. Alors, vous allez voir, là c'est bien parti et il va vraiment falloir qu'on éclaircisse parce que j'en ai mis pas mal quand même. Donc voilà. Vous voyez, depuis le jour où j'ai mis la bâche, ils ont drôlement bien poussé les semis. Alors pour l'instant, ils n'ont que leur cotylédon, les deux premières feuilles qui ne sont pas de vraies feuilles, entre guillemets. Donc je pense que je vais attendre un petit peu pour éclaircir, pour repérer quels sont les plus robustes. Par contre, ça c'est tout petit déjà, ça j'enlève déjà. Ce qui est déjà beaucoup plus petit que les autres. Là, j'ai pas besoin d'avoir des semis en retard par rapport à d'autres. Alors, le terrain est un petit peu accidenté parce que Loulou a fait un arrosage à la Loulou. Alors ça, pareil. Un petit semis comme ça avec les feuilles, les cotylédons déjà qui sont pas très beaux. En général, je ne garde pas. Je me dis que il est mal parti dans la vie, quoi. Il y en a d'autres qui sont bien plus jolis. Ah, c'est marrant, regardez. Petite tige, la petite racine toute fine au bout. Les semis, c'est super chouette. Franchement, j'adore ça. Les semis, c'est quelque chose de génial de semer, de regarder pousser, c'est top. Après, j'achète des plants aussi, hein, je vous le cache pas, je fais pas que du semis au balcon. Ceci dit, j'ai déjà fait ce mélange, j'avais laissé pas mal de pieds
et ça s'était bien passé. Il grossissait pas énormément, mais après je prélevais ce dont j'avais besoin puisque c'est du mélange à couper. Ça sent super bon. Franchement, ça sent trop bon. Et donc on peut faire ça en automne, on peut faire ça au printemps aussi, on se fait un pot avec un mélange et puis ça pousse bien en général. Je vais vous montrer ce que ça donne ici aussi pour les radis et les épinards. Alors j'ai laissé mon système de pince à linge qui n'est pas joli mais qui fait bien le job parce que j'ai rien trouvé d'autre dans l'immédiat. Et j'ai pas envie du coup d'acheter quelque chose spécialement et d'avoir encore un truc de plus qui traîne. Voilà. Alors là, je vois comme des petites taches jaunes sur le feuillage. Donc il y a peut-être quelque chose. Je vais surveiller, je vais veiller. Et regardez, on commence à avoir des feuilles supplémentaires. Vous voyez, ça démarre. Et le fait de les avoir mis à l'abri, ça les a bien aidés à démarrer. Ça par contre, je vais enlever, c'est pas utile. Voilà. Ces trois-là sont un petit peu serrés, mais bon, écoutez, hein, on se le tente comme ça, voilà. C'est très... Mais là, ils sont deux. Et j'ai même pas éclairci. Allez, les gars. Un petit sacrifice. Voilà. Voilà. Et les radis, vous voyez, celui-ci, là, on commence à voir qu'il est bien rose et tout. C'est pas mal du tout. Mais il faut encore les laisser grandir. Je vous ai fait toute une vidéo sur quand cueillir les radis et tout. Si jamais vous vous posez la question, je vous mets le lien, vous pourrez aller la voir. Là, il y a eu la graine qui a foiré. Il y en avait une qui avait poussé et Loulou l'a déterré. J'ai essayé de le remettre, mais le semis, il est mort. Et celui-ci, bah, il est arrivé tout après les autres, voilà. Et voilà la magie des semis. Et celui-ci, bah, et ben voilà quoi. Ah oui, d'accord. Ok, et ben bye bye, un grand. Voilà la petite, la future récolte de radis Loulou. Il adore venir s'en occuper et les arroser, c'est du bonheur. Et à l'heure où je vous montre ce vlog, vous avez déjà vu le tuto pour cette jardinière. Vous voyez, ça rend super bien, ça fait un petit coin, mais trop sympa. Et ça, je vous en ai parlé en story. Vous voyez, à côté de mon petit dahlia, qui est fort joli, on a ce petit chardon, je crois que c'est un chardon, enfin je sais pas trop, ce petit truc sauvage en tout cas qui pousse, et je l'ai laissé, mais je trouve ça super joli en fin de compte, c'est trop chouette, donc voilà. Et là j'adore, et j'aime bien ce style avec les pierres, les pommes de pin, ça fait une petite déco, c'est pas grand chose mais ça ajoute tout de suite un petit truc à ce coin du balcon, quoi. Je trouve c'est tout de suite plus sympa. Et là le Sedum Chocolate qui redescend un petit peu en cascade sur les bords du pot, c'est chouette, c'est bien, ça me plaît. Petit update sur ma jardinière d'automne, je vous mets le tuto en barre d'infos. Regardez comme les plantes se sont bien installées, c'est juste trop beau. Et regardez les couleurs de cette jardinière, quoi. C'est super agréable, c'est trop génial, quoi. Super génial. Ce balcon vlog est terminé, j'espère que c'était intéressant pour vous et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît d'avoir comme ça un vlog qui s'étale sur une dizaine ou une quinzaine de jours et qui me permet de vous montrer vraiment ce que je fais sur le balcon pour de vrai et pas juste une grosse session, je nettoie le balcon, etc. Moi j'ai bien aimé puisque ça m'a permis de vous montrer des petites choses sinon qui font pas forcément l'objet d'une vidéo. Ça m'a donné des idées de vidéos aussi et puis voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je suppose qu'il a été assez long vu tout ce que j'ai filmé. Donc j'espère que ça ne vous a pas lassé, j'espère que c'était intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.